tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Anne Jacob, guide nature et littoral qui habite entre Auray et Brech. Réussir sa vie pour elle, c'est rester sans cesse dans la synergie de créer un cocktail détonnant et pétillant. Inspirant. Voyons ça de plus près. Bonjour Anne, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour Sandrine. Alors expliquez-nous, qui êtes-vous ? Alors moi je suis guide littoral et nature, brevet d'État. Je propose des sorties sur les strands, dans la nature. Je fais des conférences, je fais de la formation également au niveau du centre d'AFPA, la formation adulte. Et je fais aussi des ateliers culinaires aux algues. Voilà. Et je suis conteuse aussi professionnelle. Voilà. Donc en fait, guide littoral parce que c'est un brevet d'État, on va dire que c'est un diplôme. Mais moi, je préfère me qualifier d'être colporteuse de tradition. Oh, c'est beau! Voilà, parce qu'il y a les traditions orales, il y a la tradition du patrimoine naturel, du patrimoine maritime, des anciens savoir-faire de nos anciens. Voilà, donc je préfère ce mot colporteuse de tradition. Je colporte mes passions, je les transmets. Et puis après, les gens, voilà, à tous les petits curieux et grands curieux de nature. Alors c'est très intéressant, colporteuse de tradition, déjà c'est très joli. Et puis du coup, c'est vrai qu'on retrouve du coup cette transmission orale qu'on perd, qui était pourtant tellement précieuse dans les décennies. C'est un privilège en fait ce que vous faites, que vous nous offrez. Ouais, et puis c'était aussi, faut revenir en arrière, le contexte était complètement différent. Autrefois, dans un foyer, on était jusqu'à 3, voire 4 générations habitées sous le même toit. Ouais. Donc, il y avait des transmissions qui se faisaient, ouais. Soit pas toujours, parce que moi, j'ai été aussi en partie élevée par ma grand-mère, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, elle me transmettait ce qu'elle voulait transmettre aussi. Puis, sinon, on était toujours là, on avait toujours nos petites oreilles qui traînaient, on entendait des choses. Et du coup, je pense que puis je suis petite fille et conjointe de marin-pêcheur, donc c'est vrai que j'ai été élevée aussi dans un milieu familial très matriarcal. Donc, ces femmes qui transmettaient tout leur savoir. Et donc, aujourd'hui, le contexte, il est différent. Nos enfants partent parce que, voilà, on vit plus chez nos parents parce qu'on est partis. Les études, le boulot, la vie, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, tout cet enseignement familial, toute cette transmission, c'est à moi maintenant de les colporter, c'est à moi de les donner aux autres, aux générations futures. Voilà, c'est un petit peu ça que je tente effectivement de faire. Et puis, un savoir aussi, on va dire, académique, puisque avec le brevet d'État du littoral, mais aussi, voilà, c'est ce que j'ai entendu petite fille, ce que j'ai pu aller glaner. J'ai eu un moment où j'ai fait beaucoup de, comment on peut dire, de collectage auprès des anciennes personnes. Voilà. Sur les croyances et superstitions sur la nature. Super. Et vous en avez produit, voilà. Vous en avez produit quelque chose, un livre ou quelque chose, un recueil? Un petit livret, mais bon, qui n'est pas commercialisé parce qu'il n'est pas encore mis en page. Mais bon, je l'utilise comme un outil pédagogique pour accueillir mon public, les mettre un petit peu dans mes sorties. Quand je voyais, il y avait une question, quelle est l'habitude que j'ai chaque matin? Je devance un peu parce que c'est de regarder le calendrier des marées. Ah, ok. C'est regarder le calendrier des marées, savoir à quel moment la mer est basse, à quel moment la mer est haute. Alors, pas spécialement pour aller à la côte, mais c'est parce que, par exemple, moi je dis souvent que il faut jamais faire de grimace quand la mer remonte. D'accord. Parce qu'on pourrait rester défiguré. Les grands-mères disaient qu'il faut jamais couper ses cheveux quand la mer redescend, parce qu'on attraperait un bon rhume. Voilà. Et elle disait que si on voulait un petit garçon, il fallait le concevoir à marée montante. Ah bon? Et oui, et si on voulait une petite fille, il fallait les concevoir à marée descendante.
Et puis moi je disais, mais c'est pas possible, il y a toujours un moment où la mer s'arrête, elle s'arrête une demi-heure, c'est l'étale. Et donc je disais, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et nos grand-mères me disaient, eh ben tu auras des jumeaux ou des jumelles. Ou un ou une torche te boulet de la tête, c'est-à-dire un peu simple. Hein. Alors, c'est vrai que ça prête à sourire, mais c'est pas dénué de bon sens. Hein. Je pense que c'est pas dénué de bon sens. Hein. C'est aussi peut-être pour justifier les quelques consanguinités qu'on avait aussi, parce que on est quand même un pays reclus, hein, on est un pays tout au loin, ici, les îles, voilà. Donc c'est pour ça, donc je regarde à quelle heure la mer est basse pour aller chez le coiffeur, s'il faut caler à la marée montante, voilà. Rythmer un petit peu avec la mer. D'accord, très bien. Alors, quand vous aviez 16 ans, vous, comment vous voyiez votre avenir? Alors, quand j'avais 16 ans, déjà, je sortais d'un collège. J'avais très, très mal vécu les années collège. D'accord. Peut-être parce que j'ai toujours été dans des petites écoles et le fait avec une certaine protection, on va dire, avec l'enseignante, un enseignement individualisé. On est retourné habiter donc à Vannes, hein, dans un quartier Vannes, un quartier populaire de Vannes. Donc mes parents m'ont mis dans un collège privé puisque c'était la proximité et je me suis vraiment pas sentie à ma place parce que j'avais plus une culture ouvrière et voilà pour X raisons. Donc les années collège ça n'a pas été vraiment une belle période. Donc j'avais qu'une hâte, c'était de grandir et de passer au lycée. Et là au lycée, je suis rentrée au lycée Le Sage, hein, lycée Le Sage à Vannes. Et là, j'ai tout de suite rejoint le groupe de théâtre. Du théâtre. Voilà, la troupe de théâtre. Et vraiment, là, j'ai fait des belles rencontres. Je me suis dit, voilà, au départ, je me disais, si j'arrive pas à être marin-pêcheur, parce que c'est difficile, parce que c'est pas facile non plus ce métier, et ben je serai une Sarah Bernard, j'irai sur les planches. Très bien. Donc vous aviez quand même aujourd'hui, quoi. Ouais, vous aviez, oui, exact. Vous aviez une vue quand même heureuse, optimiste de votre avenir. Vous étiez, voilà. Ok, très bien, parfait, d'accord. Et aujourd'hui, qu'aimez-vous dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Alors, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, bah, c'est toujours être justement, c'est ce que je dis, hein, dans cette façon comme un livre de recettes, hein, avec tous les ingrédients, voilà, créer quelque chose, une synergie, un cocktail. Et puis le cocktail, on ne le boit pas toute seule parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et moi, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est de transmettre, c'est de donner, surtout donner l'envie d'eux, donner l'envie d'être, de continuer. C'est vraiment de partager. J'entendais que c'était aussi beaucoup les mots qui revenaient, hein, comment Elisabeth Piquet l'a dit aussi, transmettre. Notre plasticien avec ses sculptures. Alors, je ne sais plus comment il se dit. Viollet-le-Duc. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, alors moi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est un déchet plasticien. Parce que voilà. Donc, c'était, voilà, je pense qu'on a quelque chose. Et Marie-Gabrielle, bien évidemment, Madame Spiruline, ma grande dame, hein, on est dans se transmettre. Notre bonheur, c'est de donner aux autres, être toujours dans cet altruisme, hein, et puis de ce partage. D'accord. Est-ce que vous avez pu rencontrer des obstacles sur votre route qui vous ont aidé à avancer? Oui, bien sûr, bien sûr. Au ressortir de mon brevet d'État, je m'étais dit peut-être que je pourrais intégrer l'équipe embarquée d'Ifremer. Mm-hmm. On était dans des années où non, les places des femmes n'étaient pas sur des bateaux, même scientifiques ou même marins-pêcheurs. Donc, je me suis dit, j'ai rebondi sur autre chose et donc c'est là que je me suis dit, je vais monter ma propre entreprise de guide littoral. Excellent. Voilà.
Donc, et souvent, c'est ce que je dis, hein, quand on prend un chemin, quel qu'il soit, que ce soit en forêt, que ce soit dans la nature, on rencontre toujours des embûches, c'est qu'à dire. Hein. Donc, c'est soit on louvoie, soit on essaye de trouver d'autres chemins de traverse. Hein. Il y en a plein autour de nous. Il faut savoir s'arrêter, les regarder. Et puis, si on se trompe, on revient et on refait un bilan de ces erreurs pour justement rebondir sur les rendre positifs pour la suite. Hein. Parfait. Alors, c'est ce qui nous amène à notre prochaine question, effectivement, et je pense que vous avez en partie répondu, mais vous allez pouvoir approfondir peut-être si vous le voulez. Du coup, pour vous, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Je pense qu'il faut avoir déjà beaucoup d'humilité sur ce qu'on est. Voilà. Voilà, moi je sais ce que je peux donner, transmettre, toujours être dans l'apprentissage. On en apprend tous les jours. Oui. Il y a pas très longtemps, je suis intervenue sur une école de Crac, sur l'ostréiculture d'autrefois. Et j'ai retrouvé une dame qui avait travaillé dans des anciens chantiers ostréicoles. Et je me suis rendu compte, elle m'apprenait autant qu'avec son intervention était très riche. Donc toujours être dans l'apprentissage. C'est aussi regarder devant, la patience. Hein. Avoir de la patience. Quelquefois, on part un peu vite et puis, ou alors, oui. Puis moi, je me suis rendu compte depuis quelques années que la patience, c'est vraiment une richesse à la réussite. C'est-à-dire qu'il faut savoir être patiente, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Parce que quelquefois, on veut les rencontrer, c'est pas facile. Moi, je travaille justement avec les milieux scolaires, donc les enseignants sont pas toujours disponibles. Rentrer dans des écoles, c'est pas toujours évident non plus. Et puis, par le biais des uns, des autres, des rencontres, eh bien, les choses se font. Et ça, c'est vraiment, moi, je pense que c'est le cœur de la réussite. On travaille pas tout seul. Je peux pas travailler toute seule. C'est impossible de travailler toute seule. Déjà, de par mon métier, de vouloir transmettre. Voilà. Et justement, et après, lors des sorties, il y a un moment d'échange aussi avec les participants. Ils m'apprennent des choses. Voilà, on a un partage. Et puis, de fil en aiguille, ils prennent ma carte de visite et du coup, je retrouve. Et c'est comme ça, c'est grâce aux autres aussi que j'ai étoffé mon activité et la réussite de la Mérante. Hein. Ah oui, ça c'est important. Ça c'est très important. C'est écouter ce que l'autre a à nous apprendre, à nous enrichir et en faire du coup un apport supplémentaire dans nos activités. Alors, on va y revenir justement. Quel sentiment vous procure votre activité de partage, de transmission? Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur? Quel sentiment vous traverse à ce moment-là quand vous apportez autant aux autres? Alors, je sais que souvent, quand je rentre d'une animation, quelquefois, donc voilà, le partage de connaissances, de glaner dans cette nature. Moi, ce que je dis, vous êtes venus pour glaner dans cette nature. Donc, on va goûter une plante, on va goûter une algue, on va découvrir, mes sorties. Par exemple, quand je fais des sorties sur l'estran, c'est pas sortie pêche à pied, c'est découverte. C'est découverte de la vie quotidienne et sexuelle d'un plateau de fruits de mer. Donc voilà, c'est aussi quotidienne, comment ils vivent sexuellement aussi pour leur dire attention, voilà, on prend pas tel et tel animal quand il est en période de reproduction. Donc c'est ça. Et un petit moyen pédagogique que j'ai, c'est aussi le conte. Et oui. Et quand je finis mes balades, soit avec des adultes, soit avec des enfants, et qui viennent me voir et qui viennent me dire mais
c'est vrai ou c'est pas vrai ce que tu as dit, Anne? Et là, je me dis, yes, c'est là que j'ai gagné. Ça y est, ils sont sortis de leur habitude, ils sont sortis de leur quotidien, ils se sont laissés porter. Et là, on est dedans et là, c'est le plaisir, c'est le bonheur que de les voir et de me redonner juste grâce à cette petite question. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est très beau. C'est très beau. Et du coup, en cumulant tout ça, est-ce que vous avez l'impression de réussir votre vie? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, complètement. Ah oui, ma vie aujourd'hui. Et puis, comme disaient aussi certains autres qui sont passés, c'est le plaisir de se lever le matin, le plaisir de partir. Voilà. Des fois, je taquine aussi les copains et les copines qui travaillent dans des bureaux et je prends des photos. Je leur dis, regardez, regardez où je suis. Regardez mon bureau, comment il est beau. Je vois l'île de Groix, je suis à Watt, je suis à Saint-Pierre-Quiberon. Alors, je l'ai fait un peu pester. Voilà. C'est un peu difficile aujourd'hui parce que mon lieu de travail, il est fermé, compte tenu des circonstances. Mais bon, il faut savoir être patient aussi. Hein. On aimerait tous aller sur les plages. Là, j'en discutais encore ce matin avec des copines du marché et elles me disaient, ouais, on a hâte. Bon, je comprends pas pourquoi il y a certains maires qui n'ouvrent pas. Je pense qu'ils ont raison, qu'ils sont prudents parce qu'on a sur nos plages, il y a des sites de nidification de certaines espèces d'oiseaux en voie de disparition. Donc, il faut savoir être prudent, patient et moi, je m'accorde avec eux pour laisser du temps au temps, laissons du temps au temps. D'accord, très bien. Et le bonheur, le plaisir d'aller au travail le matin. Complètement, je vous rejoins complètement. Quelle qualité avez-vous pu développer pour cultiver votre bonheur? La bienveillance. La bienveillance, d'accord. La bienveillance. La bienveillance, l'humilité aussi. Il y a des moments où quand il y a des personnes qui me posent des questions et je leur dis, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est chacun de notre côté aller chercher la réponse et puis on reste en contact ensemble et puis où il me rappelle en me disant, écoute Anne, voilà. Et puis après, c'est aussi, ils sont partis tout seuls, glaner sur les sentiers côtiers, ils prennent des photos de plantes ou d'algues, ils me renvoient un petit mail en me disant c'est quoi. Donc voilà, toujours. Oui, je pense que c'est de la bienveillance vis-à-vis voilà, des autres et puis de ma famille aussi, bien évidemment, ma fille et puis tous mes amis autour de moi, quoi. La bienveillance envers les autres et envers soi-même. Et envers soi-même, ouais. Et beaucoup de reconnaissance aux personnes qui m'ont accompagnée, justement, puisque moi j'ai repris mes études très tard. Mon brevet d'État, je l'ai passé en 91-92. Et donc, je voulais pas rester dans, on va dire, dans le circuit classique. À l'époque, eh bien, c'était on a un brevet d'État, on part travailler dans les classes de découverte, les classes transplantées, les classes de mer. Ouais. Bon, je voulais pas rester là, donc j'ai cherché un petit peu pour travailler, essayer de développer mon activité dans on va dire plus en direction du grand public. D'accord. Et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, et une équipe extraordinaire. C'est Cécile qui m'a accueillie comme stagiaire à l'aquarium de Vannes. Donc pour développer des activités pédagogiques à l'aquarium de Vannes. Cécile a cru en moi. Cécile a tout de suite, elle s'est dit, dès qu'on est rentré, je suis rentrée dans le bureau, c'était son regard pétillant, le mien aussi. Et aujourd'hui, on est encore très, 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 très grandes amies. Donc, comme quoi, les rencontres peuvent être professionnelles, mais savoir aussi cultiver cette rencontre. Et avec elle, avec toute l'équipe de l'époque. Après aussi, avec la rencontre avec Marie-Gabrielle Capadano, avec Brigitte du comité départemental et toute l'équipe du tourisme. Ces gens qui ont cru en moi à un moment et qui ont dit, mais c'est super ce que tu fais, Anne, c'est pas connu. J'étais un petit peu avant-gardiste. D'accord. J'étais un petit peu avant-gardiste.
Donc, ça pouvait faire peur à certains. Donc, c'est vrai que vraiment une très, très belle reconnaissance de tous ces gens qui m'ont accompagnée et qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis aussi d'être à mes côtés pour différentes événementiels. Ça, voilà, je pense que c'est de la bienveillance et beaucoup, beaucoup, beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de ces gens qui ont cru en moi, comme je dis, et puis aussi je dirais que tout ce partage familial. Mon papa et moi, mon papa était marin, puis après il a arrêté, il a continué la pêche plaisancière. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup, beaucoup d'échanges. Mes grands-mères, voilà, c'est aussi mon ex-beau-père, Pépé, qui est décédé, qui était croisillon, donc il me parlait comment c'était la pêche à Groix, la pêche autrefois. Donc tous ces gens m'ont fait grandir aussi, amical, familial. Voilà, donc je pense que c'est de qualité, la bienveillance et beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Un grand, grand merci à tous ces gens-là. Ils se reconnaîtront aujourd'hui. Très bien. Ils sont partis là. Oui. Ils sont partis voguer. Est-ce qu'il y a un outil que vous aimeriez partager qui vous a aidé dans la vie? Un outil, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, je sais pas, non. Un sport ou un rituel ou un mantra non, rien de spécial. C'était vraiment cette façon d'être avec les autres, de partager. Oui, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire ou des citations qui vous inspirent malgré tout? Ah oui, moi j'en ai une que nos grand-mères disaient, et je sais plus, elle me dit, alors elle me l'a dit en breton, je ne la dirai pas parce que moi je ne parle pas le breton, mais elle me l'a traduite et elle m'a dit, tu sais Anna, la terre est une si vieille et grande dame que l'on n'a pas le droit de la blesser. Oh. Voilà. Et chaque jour, je me dis dans mes gestes que je fais, dans le partage justement sur le respect de cette nature, souvent je le dis souvent, la terre est une si vieille et grande dame qu'on ne peut se moquer d'elle. C'est clair. Pour moi, c'est ma devise. Si ça pouvait être un précepte effectivement pour tout le monde, ce serait. On va dire, c'est une citation qui est très très ancienne. Hein. C'est une citation bretonne que j'ai retrouvée effectivement quand j'ai fait des recherches sur le colportage. J'en ai parlé aussi avec quelqu'un qui, donc, pour la traduction breton-français. Et en fait, on est remonté, c'était pratiquement, on était au XVIIIe siècle, donc elle était déjà là. Donc, ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, ils avaient déjà un autre regard sur la nature. Et oui, ils travaillaient au rythme de la nature. Hein, ils étaient au champ, ils ne mangeaient pas des tomates en plein hiver. On vivait au rythme de cette nature. Et ils savaient la respecter. Ils savaient qu'ils y étaient tributaires et qu'ils devaient la respecter pour qu'elle puisse perdurer et que du coup, eux puissent en vivre. Quoi. Et c'était leur outil de travail. C'était leur quotidien. Et donc, ils savaient pertinemment que s'ils blessaient cette terre, ils en étaient les premiers victimes. Tout à fait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite s'épanouir dans sa passion, dans ses valeurs comme vous le faites? Comme les autres ont dit, savoir être patient. Oui. De se dire que même si on voit un rondin de bois sur une bûche sur notre route, soit on l'enlève, soit on se dit si elle est là, et puis on cherche des chemins de traverse. Il y en a toujours. Ouvrons. Restons curieux. Restons curieux, toujours en éveil. Et puis oser, savoir oser. Hein, et puis quelquefois. Et il y a aussi une très très belle devise, je me souviens, elle me disait, de toute façon, si tu veux viser la lune,
Oui. Si tu te plantes, tu arriveras, de toute façon, tu retomberas toujours dans les étoiles. Complètement. Voilà, c'est ça. Ça veut dire ça. Hein. On peut viser très très haut, mais il faut avoir de l'humilité. Bah, si on se rate, on tombe dans les étoiles et puis après on rebondit. C'est ça. Puis ça veut dire que de tenter, on y gagne forcément quelque chose. On n'a rien à perdre, à oser, à tenter quelque chose qui semble nous convenir. On aura déjà eu ce mérite-là. Il y aura déjà eu ce mérite-là. Ça veut dire qu'on aura déjà fait un travail sur soi-même en se disant qu'est-ce que je suis capable de faire, où j'en suis, je me pose, qu'est-ce que je veux vraiment faire, et puis on se remet sans arrêt en question. Savoir se remettre en question, de se dire non, là ça n'a pas marché, ou pourquoi, qu'est-ce qui a fait que en partager, en discuter avec les uns, dans la famille, les amis, les collègues, et puis de cette situation en faire encore une nouvelle richesse. De toute façon, on est en perpétuelle formation personnelle, professionnelle, dans un apprentissage. Si on apprend plus, si on n'a plus cette notion de rester en éveil, de rester curieux et d'être dans l'apprentissage, ça doit être dur de vivre comme ça, de vivre sans projet, sans projet de vie. J'ai du mal à me, j'aurais beaucoup de mal à me dire que j'ai plus de projet de vie, quoi. Donc c'est pour ça justement que les conseils que je peux apporter, c'est pour ça que je suis rentrée dans le cadre des formations avec les adultes, donc avec un chef cuisinier, Franck Chic, et puis les autres formateurs, on donne des cours justement pour intégrer les algues dans les menus. Ah oui. Voilà, donc c'est pareil, ça fait 4 ans, donc il a fallu qu'on soit patient. On a essayé de mettre également des formations en place justement pour la restauration collective. Donc les cuisiniers des EHPAD, des cantines scolaires pour de la territoriale, pour intégrer les algues qui sont très riches en protéines pour nos protéines, pour nos seniors, pour nos anciens, d'autres qui sont très riches en vitamines, en magnésium pour nos petits bouts, nos scolaires. Et on voit que ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Donc, on est patient, on reste patient avec Franck, on se dit, c'est pas grave, on relance et puis ça va venir petit à petit. Et donc voilà, transmettre aussi aux adultes. J'interviens également sur les formations de guide accompagnateur touristique, donc sur mon expérience, sur comment mener une visite guidée. Donc c'est aussi c'est là, dans les collèges. Donc, c'est de la transmission, mais c'est aussi de la formation. La formation professionnelle pour les adultes, mais aussi, je veux dire, une formation pour les tout petits, les collèges. Voilà. Alors, peut-être que ça en fait partie, mais quelle est la plus belle chose que vous ayez pu faire, découvrir ou partager dans votre vie? Toute cette nature qui est à nos pieds. Qu'on ne voit pas. Elle est là, elle est toute proche. On a eu une période où on partait très loin, on aime aller très loin. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de visiteurs reviennent aussi pour découvrir ce que l'on a à nos pieds. Qu'est-ce que la nature, qu'est-ce qu'on peut glaner dans cette nature. Depuis, c'est ce que je te disais l'autre jour au téléphone, depuis 3-4 ans, je m'aperçois quand je fais des sondages qu'alors autrefois c'était plus, on va dire, les visiteurs, parce que j'aime pas trop les mots touristes, le visiteur extérieur qui venait. Aujourd'hui 75% des participants sont des locaux. Donc ça pour moi c'est une belle réussite. C'est une belle réussite parce que ça veut dire que autour de moi, il y a encore beaucoup de curieux et qui veulent découvrir leur territoire. Alors, pas que des gens qui sont venus s'installer à la retraite, qui connaissent pas, il y a ça, il y a effectivement, il y a ce public-là, mais il y a aussi d'autres habitants du territoire et qui se disent, en fin de compte, je viens parce que j'ai besoin de m'informer. Et souvent, ils me disent en fin de sortie, quand je leur parle des règles en vigueur, un petit peu comment se comportent les animaux,
et que peut-être ils ont eu des gestes à un moment pas très respectueux justement sur cette ressource. Et à la fin, ils me disent, mais écoute, Anne, c'était par manque d'information plus que par volonté de détruire. C'est souvent ça, c'est souvent ça. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est ça. Moi, la réussite, c'est d'avoir réussi, voilà, le mot est là, de mettre en connexion les gens du territoire avec leur nature qui est si proche. Oui, pour qu'ils puissent se le réapproprier. Voilà. Et puis retransmettre et recolporter. Exactement. Je ne peux pas rester toute seule. Plus il y aura de transmission, plus je vais former de colporteurs, plus il y aura un respect de cette nature. C'est clair. Exactement. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune de 16 ans qui peut manquer de confiance en lui ou de ne pas trop savoir où il va pour réussir sa vie? Quel conseil lui apporteriez-vous? Je pense que c'est déjà, oui, glaner, voilà, déjà glaner. Glaner les petites professions, s'essayer, arrêter le challenge. Arrêter le challenge de se dire, voilà, je vais aller dans cette filière parce que, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, et puis surtout, de croire en soi. Prendre du temps. Ouais, et puis à 16 ans, on est encore innocent. Et souvent, quand je leur dis, mais regardez, moi encore aujourd'hui à 57 ans, je suis encore innocente. Et je reste encore innocente. Et c'est justement cette innocence qui me permet d'avancer. Ben oui, mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire plus tard. À 16 ans, est-ce que je savais ce que je voulais vraiment faire? Moi, voilà, marin pêcheur, être Sarah Bernard. Bon, marin pêcheur, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Et puis, quand je vois que Sarah Bernard a fini sur la scène avec une jambe de bois, donc, non. Donc, voilà. Non, mais croire en eux, puis avoir des projets. Des projets. Ça, c'est important. Mais je pense qu'aussi à 16 ans, ce que l'enseignement, l'équipe enseignante aujourd'hui travaille beaucoup avec cette pédagogie de projet. D'accord. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Dites-moi, Anne, quand vous avez le moral qui vacille, que faites-vous? Je mets mes bottes. Je prends mon panier, mes ciseaux, je descends toute seule sur l'estran ou sur les sentiers côtiers, je vais chercher mes petites algues pour les cuisiner, je vais chercher ma bête maritime pour me faire des petites tartes. Voilà, je vais me vider la tête à la côte. Et puis il y a même des fois, quand je suis très très en colère pour différentes choses, je vais crier toute seule. Je vais me défouler à la côte. Voilà. Et bon, les goélands vont me reconnaître. Ouais, j'ai besoin d'aller dans cette nature. C'est elle qui me ressource. C'est elle qui me nourrit. C'est elle qui m'invente. C'est elle qui me fait grandir. Donc c'est elle aussi qui me ressource. C'est pour ça que chaque jour dans mes sorties, je veux lui rendre à cette nature au moins ce qu'elle me donne chaque jour au quotidien. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que le confinement a révélé en vous? À la fois beaucoup de surprises. D'accord. Beaucoup de surprises parce que par les réseaux sociaux, de voir que beaucoup de gens disaient « Ah oui, tout d'un coup, la nature revit, on a laissé cette nature. » Et moi, je me disais « Mais pourquoi vous n'avez pas pris le temps avant de la voir? Elle était là, elle existait. Elle était là, elle existait. » Donc, il y a eu un moment, effectivement, d'étonnement, de surprise, bonne. Puis après, un petit pincement au cœur, un petit peu de colère. D'accord. En me disant oui, mais quand on va être déconfiné, est-ce qu'on va continuer à avoir ce regard? Est-ce qu'on va avoir encore cette envie de laisser la place à partager? Voilà. Dans ce confinement, ça a été se rendre compte effectivement que la nature ressortait, rentrait dans la ville. Oui. Et oui, comme quoi on peut vivre avec cette nature. On peut vivre avec tout ça.
Mais comment ça va se passer après? Ça, voilà. Donc, je reste vigilante. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le petit message de cette mère qui dit « Je n'ouvre pas tout de suite parce que je n'ai pas recensé les sites de nidification, comment ça se passe. » Voilà. Donc, c'est qu'on arrive à partager, cet espace. Après, le confinement, ça m'a permis aussi de refaire du travail sur les croyances et superstitions, les mettre en bouche, des contes, peut-être des nouveaux outils pédagogiques, voilà, de me remettre dans une nouvelle synergie, avec une nouvelle recette pour un nouveau cocktail. Voilà. Très intriguant, ça donne très envie tout ça, de venir vous voir et de passer des heures et des heures avec vous. Oui, bien sûr. On met les bottes, on met le ciré quand il fait pas beau, la crème solaire, on prend un panier, des ciseaux, on part entre 2 et 3 heures sur l'estrade ensemble, on prend un bol d'air, hein, on se vide la tête, on partage ensemble, et puis moi je finis toujours par des petites dégustations, de petites préparations, et bien évidemment je partage mes recettes. Anne, j'ai 2 autres questions que j'ai jamais encore posées à personne et je ne sais pas si elles sont pertinentes ou pas. Donc, on va faire un test avec vous. Si ça passe, ça passe. Si on voit que c'est pas pertinent, du coup, voilà, ce sera un test. En fait, c'est 2 questions. Alors, c'est dans le même, dans la continuité, hein, mais c'est aussi en lien avec 2 autres travaux que je fais parallèlement. La première, c'est quelle est votre contribution au monde? Je pense que avec un petit peu l'image que je viens de donner, je pense que je suis une vraie citoyenne, citoyenne du monde, citoyenne du monde, parce que dans mes gestes quotidiens aussi. Souvent, quand j'explique aux enfants qu'est-ce que c'est pour moi les citoyennes du monde, je leur donne souvent l'exemple en disant, vous voyez, il y a quelque temps, on a une grosse entreprise dont je ne citerai pas le nom, qui a souhaité venir, prélever du sable sur une route, voilà. Donc on a monté un collectif et on a gagné ici. Par contre, on continue dans cette perspective d'être citoyenne du monde, c'est-à-dire que je signe sans arrêt des pétitions parce que si cette grosse entreprise n'a pas pu le faire chez nous, les Bretons, parce qu'on est aussi des voilà, mais elle part le faire dans des pays en émergence. Oui, et donc, faut rester vigilant parce que c'est pas que ce qu'il y a autour de moi, c'est pas que ma Bretagne, c'est pas ma France, c'est le monde, Et quand je parle du plancton qui est source de la vie, Marie-Gabrielle en parle, et la spiruline. Donc c'est aussi chez nous la protection des eaux aussi, ici, mais c'est aussi la protection pour d'autres milieux naturels à travers le monde. C'est aussi être vigilante sur ce qui se passe, justement sur les conditions féminines à travers le monde. On a parlé beaucoup de la nature et on s'est rendu compte pendant ce confinement qu'il se passait beaucoup de choses en catimini, voilà, l'excision, encore les lapidations, les journalistes femmes qui sont emprisonnées. Donc voilà, toujours rester dans cette vigilance. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça, ma vision, c'est rester citoyenne du monde. Mais c'était une très belle réponse. Alors du coup, je vais tenter la deuxième question. On va voir. Mais je pense que tout est intriqué de toute façon. Mais si Anne, quelle est votre raison d'être? Ma raison d'être, c'est de me dire que j'ai eu cette chance inouïe d'être de passage sur cette terre. Je suis qu'une passeuse. Je laisserai ma petite trace
puisque avec j'ai une grande belette, comme je dis, ma fille, hein, qui continue, qui fait pas du tout le même métier que moi, mais voilà. Donc oui, je pense que je suis une passeuse. Je suis une passeuse. Je suis une passante et je sais que je ne fais que passer sur cette terre. Donc, tant qu'à faire de passer, autant passer avec des belles choses. Et l'être aussi, c'est comme je dis, bon, souvent je me dis animer. Qu'est-ce que ça veut dire animer? Donc, mes sorties m'animent. J'anime des sorties. Et quand on reprend le mot animer, en latin, ça veut dire envie de. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est le envie de. Et chaque fois, je me dis ça. Donc voilà, je suis une passante. Je sais que je suis que là. Je fais un petit passage. Donc, j'en profite pour me faire voir, me faire connaître. Et c'est une belle chose et c'est une heureuse chose pour nous tous qui croisons votre chemin. C'est génial. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup de nous avoir ouvert vos portes et apporté vos conseils. C'était vraiment une chance que nos auditeurs vont pouvoir partager à leur tour. Vous avez peut-être un petit mot pour la fin? Vous avez envie de dire quelque chose ou non? Mais non, mais ils pourront se tourner vers mon lien. Alors, les sorties, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il faut attendre. Mais septembre, octobre, je pense, juillet, août, je pense qu'on va voir comment on s'organise, mais ça risque d'être un petit peu difficile parce que j'ai du mal à me projeter justement sur des sorties avec des masques en laissant une distance avec. Parce que quand je montre une plante, eh ben on se penche, on la sent, on la goûte, mais il y aura des sorties, il y aura des sorties plutôt sur l'automne. Donc c'est simplement lamermonte.net, www.lamermonte.net. Voilà. D'ailleurs, quand on avait, au départ, on était en association, puis après on s'est un petit peu séparés les uns les autres. Moi, je suis maintenant seule en profession libérale. Et quand on a trouvé le mot, au départ, on s'appelait La mer monte et la terre tourne. Oh. Parce qu'on avait des guides littorales et des guides nature brevet d'État. D'accord. Et après, donc, quand les guides nature sont partis faire leur propre chemin, j'ai enlevé et j'ai gardé que la mer monte. Et pourquoi? Parce qu'on s'était dit déjà en 1997, quand on a créé donc cette association, on avait dit dans le développement durable. Donc, tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ça se résume par le terme la mer monte. Ça veut dire que le jour où elle s'arrêtera de monter, voilà, c'est qu'on aura fait des énormes bêtises. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je m'appelle la mer monte et la terre tourne et j'espère qu'elle tournera toujours. Voilà comment je peux conclure. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup pour votre présence. C'était une belle émission, encore une belle interview. Merci beaucoup, une belle rencontre. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Oui, à bientôt. Merci Sandrine de votre accueil et de votre confiance. Merci à vous.